Alors, cette semaine, comme je vous l'ai dit depuis, je crois, mercredi, cette semaine, vous pouvez voir ou revoir des films de Mario Bava en salle. Je vous ai déjà fait Le Masque du Démon, je vous ai fait La fille qui en savait trop, et aujourd'hui, je vous fais Six femmes pour l'assassin. Alors, c'est un must, c'est pour moi le plus beau film de Mario Bava. C'est un de mes films préférés. Et c'est un de mes films préférés qui est arrivé récemment dans mon top. Donc c'était intéressant pour moi de vous en parler. Donc, aujourd'hui, Six femmes pour l'assassin de Mario Bava. Alors, Six femmes pour l'assassin de Mario Bava, c'est un giallo. Comme je vous ai expliqué hier, giallo veut dire jaune. C'est tiré de Polar qui avait des couvertures jaunes, comme nous on avait la série noire. Et c'est devenu un genre, alors un genre où c'est des personnes dont on connaîtra l'identité qu'à la fin du film, qui assassinent impunément des gens, souvent à l'arme blanche ou de manière spectaculaire, puisqu'on va voir les giallo souvent pour la beauté du meurtre, il faut être honnête, ce qui va amener après au slasher. Donc, ce sont souvent des tueurs gantés de cuir. On tue souvent des jolies femmes. Et c'est le cas de Six femmes pour l'assassin. Alors, Six femmes pour l'assassin, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que c'est ça se passe dans une maison de mode, maison de couture, c'est mieux, plus joli, plus français. Et on ne sait pas pourquoi, mais dès le début, des jeunes mannequins vont être assassinés. Alors, ce qu'il y a de formidable avec Six femmes pour l'assassin, c'est que dès le début, on comprend ce qu'on va voir. Générique, musique Carlos Rusticelli, je crois que je le prononce bien. Euh, on voit les acteurs ou les personnages, je ne sais pas, mais comme on met leur nom sur le générique, avec derrière eux des mannequins. La musique, c'est de la musique, je dirais, de salon, style rumba ou ouais, rumba, musique latine, mais musique de salon. Et ça annonce le film qu'on va voir. Ensuite, le vent, le zéphyr, et une succession de meurtres qui vont s'accumuler. 6 personnes. Alors, je vais pas vous en dire plus parce que on pourrait spoiler facilement et c'est intéressant de, si vous n'avez pas vu le film, de vous laisser porter par l'histoire, car pour une fois, il y a une bonne histoire chez Mario Bava. Et là, vous allez voir tout, oui, je dirais toute sa, sa, son art. Le film est en couleur, les couleurs sont sublimes. C'est et elles sont importantes parce que elles signifient des choses. Il y a des couleurs qui sont pas là, des couleurs qui sont là. Donc il y a vraiment une inventivité sur les couleurs. Il y a des mouvements de caméra de fou. Il ose faire des idées de mise en scène assez étonnantes puisque parfois on a souvent dans les films, on a le point de vue des personnages. On peut avoir, comme disait Hitchcock, le point de vue de Dieu, puisqu'on voyait des plans du ciel. Mais là, on a le point de vue aussi du réalisateur. Alors voilà, des fois, il y a juste des plans qui ne sont pas logiques dans la narration, mais alors qui sont brillantissimes. Parce que justement, c'est génial de faire ça. C'est-à-dire que Mario Bava joue avec le spectateur. Mario Bava s'amuse. Et avec ce film, il s'amuse beaucoup. Donc, film que j'ai vu au moment de l'émission de Jean-Pierre Jeunet, Jean-Pierre Dionnet, pardon. J'ai hésité, hein. Jean-Pierre Dionnet, le cinéma de quartier.
et réhabilité grâce au Blu-ray sorti chez Make My Day de Jean-Baptiste Toré, où on peut apercevoir toutes ces couleurs, toutes ces nuances. Donc c'est un festival pour les yeux, et c'est à partir de là, donc euh, j'ai vu que ça faisait 5 ans que ça existait, Make My Day. Bah, donc on peut dire que ça fait 5 ans que Six femmes pour l'assassin est rentré dans le panthéon de mes films préférés. Et j'ai tendance, depuis que j'ai le Blu-ray, à voir et à revoir avec plaisir ce chef-d'œuvre. Donc, je n'ai pas eu la chance de le voir encore sur grand écran. Ce n'est pas prévu pour moi puisqu'il n'est pas annoncé dans ma région. Mais si vous pouvez le voir, je pense que ce doit être une expérience cinématographique comme rarement atteint. Donc si vous êtes fan de cinéma de genre, si vous êtes fan de cinéma bis, si vous êtes fan de giallo, si vous êtes fan de films d'horreur, c'est le film parfait pour Halloween. Allez donc voir Six femmes pour l'assassin de Mario Bava. Merci beaucoup.